Chers amis, cette année, pour vous accompagner durant le temps pascal, nous avons choisi de lire en continu les Actes des Apôtres. Second tome de l'œuvre de saint Luc, après son évangile, les Actes racontent comment les disciples ont pris la relève des paroles et des gestes du Christ. Ce livre, encore relativement méconnu, est important puisque dans un certain sens, nous continuons nous aussi l'œuvre des apôtres. À sa lecture, nous comprenons que l'Évangile est aujourd'hui comme hier un témoignage rendu à la parole qui fait vivre. Les Actes nous rappellent encore que la proclamation de l'Évangile est l'élément essentiel du christianisme. Encore faut-il que nous proclamions l'Évangile comme Évangile, au lieu de nous limiter, comme nous avons tendance à le faire, à l'écologique ou bien à l'humanitaire. Ce n'est pas que tout ce qui touche la vie de la société soit en dehors de l'intérêt des chrétiens, mais plutôt nous sommes invités à penser et à vivre toutes choses à partir du règne de Dieu et en suivant la logique déroutante de l'Esprit Saint. Plutôt donc que d'appeler le livre de Luc les Actes des Apôtres, il faudrait le désigner comme les Actes du Royaume, ou mieux comme les œuvres de l'Esprit Saint. L'Esprit, ce souffle nouveau, qui depuis la Pentecôte nous fait changer de tournure d'esprit, relève celles et ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit, construit la fraternité, invite à dépasser les inégalités au nom du Christ. Prendre la relève du Christ, vivre du souffle de l'Esprit, tel est le programme qui s'ouvre à nous, non seulement pendant ce temps pascal, mais plus largement dans toutes les dimensions de notre vie individuelle et sociale. Nous pourrons ainsi ajouter jour après jour de nouveaux actes évangéliques à ceux qui ont été inaugurés au commencement par les apôtres.